Sarah, la lune du jour. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie à Diourbel. Vous êtes titulaire d'un DIA, vous êtes assez spécialisé en égyptologie. Je pense que c'est faute d'avoir quelqu'un qui vous suit pour votre thèse que vous avez décidé de ne pas poursuivre vos études. C'est quoi? On manque d'égyptologues au Sénégal? Merci Alioune, mais vous me permettrez tout d'abord de vous remercier de l'invitation que vous m'aviez faite. Tout l'honneur me revient parce qu'assister au plateau du Grand Rendez-vous, je crois que ça c'est un honneur dans ce pays. Et l'autre émission, j'ai entendu parler de problèmes financiers pour cette émission, mais je crois que ça réconforte Axel Kabou qui disait si l'Afrique refusait le développement, tenter, penser arrêter cette émission dans ce pays qui en a besoin. Comme je vous l'ai dit, ce serait un génocide intellectuel. Donc vous serez comptable. Et tout ce qui tourne autour de cette émission, je crois que c'est une émission à promouvoir, c'est une émission à appuyer, à encourager, parce que vous contribuez à la production. On va essayer de faire de notre mieux jusqu'au bout, hein, mais... Ah, il faut le faire. C'est de la production de la pensée, c'est de la diffusion de la pensée. Donc je crois que le Sénégal en a besoin, l'Afrique en a besoin, surtout nos compatriotes qui sont à l'étranger. C'est pas en nous jetant des fleurs là qu'on va être gentil avec vous, hein, ça je vous non, je ne le souhaite pas. Dès à présent, ok. Non, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas. Faut pas essayer de nous amadouer. Non, je ne le souhaite pas. C'est simplement la vérité et je voudrais la témoigner ici. Voilà, donc vous avez parfaitement raison. Donc je n'ai pu trouver un encadreur parce que j'ai travaillé avec le professeur Aboubakri Moussalam en mémoire de maîtrise sur ébauche d'une étude sur la problématique du monothéisme égyptien, quelques convergences avec le Coran et la Sunna. Lorsqu'on a terminé, il me dit, Monsieur Sey, je ne peux plus continuer avec vous. Je vais aller voir le professeur Babacar Sall. Je travaille avec lui en DIA sur recherche sur la divinité de Pharaon, recherche sur les limites de la divinité de Pharaon. On a terminé, il me dit, Monsieur Sey, ce n'est pas possible une thèse au Sénégal en égyptologie. Je crois que tout ça, on y reviendra parce que je n'ai pas manqué de les brosser dans l'ouvrage. Donc, je n'ai pas eu la possibilité de... C'est vraiment dommage dans le pays de Cheikh Anta Diop. On en reparlera au fil du débat. Donc, on n'a pas cette possibilité, ce qui m'a fait comprendre, de faire une thèse d'égyptologie au Sénégal, une thèse sérieuse. Il a dit, parce que le professeur Babacar Sall est très rigoureux en termes de recherche. Donc, il n'a pas voulu que je travaille sur des sources de seconde main. Ensuite, j'ai voulu faire une thèse en histoire moderne. J'avais contacté le professeur, je crois, Faye, pour qu'on travaille sur les 15 ans d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel. Bon, finalement, je m'étais dit que je n'allais apporter rien de nouveau. J'ai laissé ça tomber. Et pour le moment, je suis enseignant. Tant que je n'ai pas la possibilité de faire la thèse, je suis en train de former des enfants. Ce qui est tout à votre honneur. Donc, votre premier ouvrage était consacré à l'égyptologie. C'était un essai, je crois. Là, vous avez voulu faire un roman, qui est un roman un peu sur... un roman sur les faits de société, sur la société, sur l'amour, sur les aspirations de nos jeunes et tout, mais toujours avec en filigrane, voilà, tout ce qui est égyptologie, tout ce qui est les similitudes entre les noms égyptiens et les noms sénégalais. Parfois, je me dis aussi que, bon, c'est vrai que vous donnez certains exemples qui, je trouve parfois assez tirés par les cheveux. C'est vrai que toujours les linguistes, on a certains soucis avec vous. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'étayer de manière plus scientifique certains de vos propos dans le livre? Oui, allez, vous l'avez dit, ce n'est pas un livre scientifique, c'est un roman. Donc mon premier livre, c'était plus scientifique, plus documenté, la recherche était plus fouillée, l'argumentaire était plus rigoureux. Mais je m'en suis rendu compte que je n'avais pas atteint ma cible. Donc le livre n'était pas peut-être trop lu ou trop bien compris. Et je ne veux pas tomber dans le même piège que Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire écrire pour ne pas être lu ou bien écrire pour être lu par une fraction de la population. Et l'égyptologie me semble être notre histoire, une discipline qui nous permet de nous réconcilier avec notre passé. Je me suis dit, je vais essayer
d'écrire quelque chose qui peut être lu aussi bien par l'élève qui est à l'élémentaire que l'étudiant qui est à l'université. J'ai voulu écrire un ouvrage qui sera transversal sur tous les cycles. Donc c'est pourquoi j'ai inventé cette histoire pour vulgariser l'égyptologie, parler Est-ce que de la parfois vous ne mythologie. perdez pas sur les deux fronts? C'est-à-dire que autant vous, un peu la structure du roman, la trame romanesque, parfois ça va au détriment un peu de votre schéma narratif. Vous intégrez des choses parfois qui viennent comme un cheveu un peu dans la soupe. C'est-à-dire que vous amenez des théories sur l'Égypte que peut-être les gens ne comprennent pas trop dans ce contexte, qui ne sont pas très étayés, comme je vous dis, qui n'ont pas cet argumentaire scientifique. Et en ce moment-là, votre narration empathie, et vous n'avez pas aussi ce que vous voulez peut-être montrer sur le plan égyptien. Ce n'est pas assez fouillé. Alors, je crois qu'écrire, c'est rester éternel. Donc, je n'ai pas voulu écrire quelque chose qui sera lu peut-être dans 50 ans ou 100 ans, lorsque je serai dans ma tombe, et qu'on aurait des choses à me reprocher. Il est vrai qu'on peut toujours reprocher à quelqu'un qui écrit, mais je veux dire, je ne veux pas simplement narrer une histoire amoureuse et m'en limiter à ça. J'écris pour enseigner, j'écris pour lancer des messages, j'écris pour conscientiser, j'écris pour contribuer à l'émancipation de l'Afrique, à sa prise de conscience. J'écris également pour un retour vers l'histoire, pour nous permettre de régler nos problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que le message est très dilué, très fluide, très accessible. C'est vrai qu'il y a quelque part un manque d'argumentaire très développé, parce que je n'ai pas également voulu que cela soit un roman trop historique ou scientifique. Donc je suscite le débat. Un élève qui prend ce livre, un étudiant qui prend ce livre, peut-être que madame n'a jamais connu l'égyptologie, peut-être qu'elle va se dire, mais ça c'est quoi? C'est notre histoire, ça, je ne sais pas. Parce qu'il soit ça. En aucun moment de son cursus scolaire, elle n'a été peut-être en contact avec l'égyptologie. Donc c'est une manière de vulgariser, d'attirer les Sénégalais, les Africains de manière générale, sur leur propre histoire. Et l'histoire la plus ancienne, c'est l'Égypte antique, pour les Africains. Babacar Ndiaye. Voilà. Pape Fary Seye, moi j'ai parcouru votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt.